Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Covid Désolé. Yeah! Aujourd'hui, nous allons créer notre première interface en React. Dans la leçon précédente, nous avons essayé d'expliquer la structure React. Sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Dans la leçon précédente, nous avons lancé... Je vais augmenter la luminosité. Dans la leçon précédente, nous avons lancé notre projet et on a vu que ça donnait ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer de supprimer tout le contenu à l'intérieur de SLC et essayer de créer notre premier, afficher notre première interface. Donc du coup, ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Dans le SLC, nous allons sélectionner tout ceci. Nous allons tout supprimer. Après avoir supprimé, ce que nous allons maintenant faire, nous allons venir dans notre SLC et créer notre premier fichier. On avait parlé de index.js. On va le créer, index.js. Ici, dans index.js, la première chose qu'on va mettre, on va importer React du React tout simplement. Nous allons faire import React from React. Et nous allons maintenant aussi importer le React DOM. Nous allons importer le React DOM. Et nous allons l'importer du React DOM, tout simplement. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer de créer une constance, ou du moins nous allons essayer de créer un JSX. Une constance qui va porter un petit JSX et l'afficher à la console. Donc ici, nous allons faire un const élément et nous allons l'afficher. Ici, nous allons faire un P, tout simplement. Et ici, à l'intérieur, nous allons écrire le contenu. Le contenu, nous allons donner par exemple affichage de notre première interface. Maintenant, si on fait ceci, le console.log de éléments, venant sur notre projet, on réactualise, on vient sur notre DOM, on fait un clic droit, puis on vient sur inspecter. Ici, nous allons venir sur console. Au niveau de console, on observe qu'on a un objet qui est rendu. L'objet, si en fait, c'est la partie virtuelle de notre DOM. Et ici, il possède un type qui est la valeur rendue, le type de notre résultat. Et ici, on a un P. Et regardez bien, c'est ce P-ci qu'on a créé. Et cette partie-ci, c'est la partie virtuelle du DOM. Maintenant, ce que nous allons faire en sorte que nous ayons notre partie réelle. Et pour avoir la partie réelle, nous allons venir ici et venir faire, comme on avait parlé dans la leçon précédente, on avait parlé de ce root. Le root-ci, il va servir comme conteneur. C'est lui notre conteneur. Notre conteneur, si vous voulez. Maintenant, nous allons venir ici dans index.js. Et dans index.js ici, ce que nous allons faire, nous allons venir porter notre React DOM. Le React DOM, nous allons le porter. Nous allons faire .render. Puis, .render, ça prend deux valeurs. La première valeur, c'est notre rendu. Et notre rendu ici, c'est élément. Et la deuxième valeur, il faut récupérer notre DOM.
Pour le faire, il faut faire un document point get element document point get. Vous allez effacer ceci. Vous allez écrire document point get element by id. Puis nous allons venir porter la valeur du route-ci. Cette valeur-ci que vous voyez, nous allons venir le porter et venir mettre ça ici à l'intérieur. Après l'avoir fait, nous allons venir maintenant regarder le résultat. Nous pouvons bien observer qu'on a un rendu. Ce rendu que vous voyez, en fait, on récupère le JSX qui a été créé dans notre constance P. On l'affiche dans le render du React DOM. Parce que comme on a dit, le React DOM, c'est celui qui va permettre de nous afficher le contenu dans notre partie réelle. Et c'est ce qu'on a comme résultat. Maintenant, l'erreur que vous voyez ici, là, dans la prochaine leçon, nous allons expliquer brièvement pourquoi cette erreur apparaît ici. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, surtout de partager et de liker. Peace out.